Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle et générale. Commençons tout de suite par voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Alors, voyons voir quelles sont les énergies. Donc, on a la fureur, on a le feu de brousse, donc quelque chose qui va potentiellement rallumer la flamme. C'est la carte 10. La carte 10, donc c'est une carte de début de cycle, mais qui est en plus accentuée. Et on vous parle aujourd'hui peut-être d'instinct primaire et de la nécessité de rallumer la flamme qui est en vous. Alors peut-être êtes-vous bloqué dans des énergies stagnantes, mais aujourd'hui on sent que l'énergie va affluer, qu'il va falloir la maîtriser et que ça va être quelque chose qui peut vous embraser à certains moments. Et la deuxième carte, donc c'est la carte de la solitude et du désert, mais également de la stabilité. Donc on parle aujourd'hui d'énergie primordiale qui vous est nécessaire pour rallumer la flamme et peut-être une période d'introspection, mais une introspection qui vous amène à plus de stabilité et qui vous amène également à la création, peut-être pour ceux et celles qui ont des intuitions, on vous dit de suivre votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition et d'être à l'équilibre par rapport à votre intuition, qu'elle va vous mener à de la création et de la création qui va être très bénéfique pour vous et pour votre entourage. Alors, une petite carte, s'il vous plaît. Et on va parler d'aventure du Sud, du 2. Donc le 2, la dualité, ça peut être aussi le couple. Vous allez partir peut-être vers un renouveau au niveau de votre couple. Et pour celles et ceux qui sont célibataires, il va y avoir le début d'une aventure, mais une aventure qui est équilibrée. Vous allez aller vers vos désirs et grâce à cette flamme qui est rallumée et cette créativité qui émerge de vous, vous allez pouvoir aller vers sans doute votre abondance, en tout cas quelque chose qui vous est inconnu jusqu'alors, qui peut vous angoisser un peu. Mais en tout cas, là, on nous signifie bien que vous allez à la découverte de l'univers. Sublime. Alors, voyons voir ce que les tarots peuvent nous dire aujourd'hui. Alors, on nous parle de cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, c'est tout ce qui est sincérité. Et ça peut même parler d'une rencontre amoureuse. Mais là, on voit que vous vous inscrivez dans une démarche qui est authentique, qui est sincère, qui est nourrie par votre feu intérieur, quelque chose qui vous tient à cœur énormément. Et on va parler du monde. Donc du monde, c'est une carte non seulement qui vous ouvre vers un entourage abondant, mais qui est aussi votre monde. Vous allez vers quelque chose qui est inconnu et pourtant qui vous est familier. Donc voilà pour les énergies du jour. Donc on va parler effectivement de sincérité, peut-être d'une nouvelle relation, d'un nouvel amour, peut-être qu'un homme arrive
le cœur sur la main. C'est quelque chose auquel vous, en tout cas, vous ne vous attendez pas et qui va révolutionner votre monde. Alors, voyons voir ce que les tarots ont à nous dire. Celle-là qui est tombée spontanément, on va la réserver. Alors, en dos de deck, vous avez la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est la femme qui retrouve son pouvoir et qui retrouve sa place. Peut-être aviez-vous l'impression que les événements se succédaient et qu'ils vous ballottaient de gauche à droite et que vous ne saviez pas où aller. Là, on voit que dans les énergies du jour et dans les énergies qui sont à venir, vous retrouvez votre pleine place, votre plein pouvoir de façon non combative. Vous ouvrez les yeux sur la valeur que vous avez. Et on parle de denier, de reine de denier. Donc, ça confirme cette place et ça confirme le fait que vous êtes une femme qui a retrouvé son pouvoir, qui est dans la bienveillance, dans la générosité, parce qu'elle a su rallumer la flamme qui était en elle et ça vous amène à aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus épanouissant pour vous. Alors, voyons voir la première carte. On parle du 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est la lourdeur, le fardeau. Donc, vous avez peut-être encore des choses qui vous encombrent, mais pour lesquelles vous allez vous délester assez rapidement. Il y a le 7 de denier, donc là qui est indiqué comme le succès inachevé. Mais le 7 de denier, c'est aussi la récolte. C'est aussi le... Vous avez travaillé des choses qui étaient extrêmement lourdes, que vous laissez derrière vous pour aller justement vers cette récolte, qui est certes une récolte de mi-parcours, mais qui vous permet justement de pouvoir poursuivre l'aventure. On peut parler également ici peut-être d'une certaine routine qui vous pèse. Donc c'est quelque chose qui est sur le point de se terminer parce que vous allez à l'aventure, vous allez vers des mondes nouveaux, des horizons nouveaux, avec cette récolte de mi-parcours et cette flamme qui est rallumée en vous. Et on vous dit que le 2 de denier arrive avec ce travail d'équilibriste. Peut-être allez-vous connaître beaucoup de charges de travail, mais c'est une charge de travail dans laquelle vous allez trouver votre équilibre, qui ce sont des énergies de rentrée typiquement. Vous avez sans doute clôturé certains dossiers du passé. Vous avez pu récolter ce fruit de tout le travail passé. Vous êtes dans une espèce de routine et vous allez vers des horizons nouveaux qui vont vous demander beaucoup de travail, mais c'est un travail dans lequel vous allez vraiment vous épanouir. Donc c'est vraiment quelque chose d'émotionnellement très enrichissant et de professionnellement parlant extrêmement bénéfique pour vous. Et la carte bonus, on parle de la carte, alors c'est le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle de travail méticuleux. Alors là, il est marqué de la prudence. Vous êtes à une récolte de mi-parcours. Donc vous n'avez pas encore tout récupéré. Vous n'avez pas encore tout récolté.
on vous demande de terminer les dossiers qui sont vraiment en cours et qui peuvent vous apporter encore un peu de lourdeur, et surtout ces dossiers qui vont vous encombrer pour le futur et ce qui s'annonce à vous, cette nouvelle aventure. Peut-être allez-vous changer de travail, peut-être avez-vous au niveau de votre couple, la fin d'un couple, peut-être avez-vous le renouveau parce que vous venez de rencontrer quelqu'un, mais on voit qu'on est là vraiment sur la fin d'un cycle qu'il faut bien ciseler pour que la récolte que vous êtes en train d'avoir en ce moment puisse être encore plus bénéfique et que vous puissiez aller vers votre abondance. On a vraiment c'est comme un peu un arrêt au stand. Vous êtes quasiment à la fin de la course. Votre véhicule a besoin de changer les pneus, faire le plein. Donc vous récoltez le fruit de votre détermination puisque vous êtes bien placé au niveau de la course. Et là, on vous demande de faire une sorte de bilan de mi-parcours pour pouvoir aller vers ces énergies nouvelles. Parfait, parfait. On va voir avec le petit Lenormand ce que lui a à nous dire par rapport à justement ce renouveau, par rapport à cette renaissance et ce bilan de mi-parcours. Que pouvez-vous nous dire pour les gens qui nous regardent par rapport justement à ces énergies qui vont amener vers des renouveaux? Donc on parle de mouvement, mais c'est un mouvement qui est assez lent et qui nécessite la présence de personnes autour de vous. C'est une sorte de travail d'équipe. Vous n'allez pas avancer seul. Vous allez soit recevoir des bons conseils, soit avoir des gens autour de vous qui vont s'inscrire dans un projet avec vous, dans un projet commun. Et ce projet, c'est un projet qui vous tient à cœur, alors qui peut vous angoisser, parce que vous êtes quelqu'un qui a plutôt l'habitude de travailler de façon individuelle. Et là, on voit qu'on vous demande de travailler en équipe. Mais ce projet est vraiment quelque chose qui vous amène vers de nouveaux horizons. Il y a de la chance derrière. C'est une chance de découvrir peut-être qui vous êtes. Et on parle encore de fin de cycle, de fin de lourdeur, peut-être d'une fin de relation également. D'une fin de... Alors, c'est très étonnant ces cartes, puisque vous avez la mise en tombeau peut-être d'une relation qui était un peu toxique. Et juste derrière, vous avez un autre homme qui arrive avec des sentiments beaucoup plus légers, qui vous amène un foyer sur un plateau d'argent. Il va vous montrer la direction. Il va vous montrer la direction. Donc pour les personnes célibataires, il vous est conseillé de mettre fin et de faire le deuil définitif d'une relation qui était lourde et qui vous encombrait, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va vous combler sur tous les plans. Et ce déplacement qui vous est permis, c'est vraiment une deuxième chance que vous vous accordez. Et c'est une deuxième chance en plus qui vous est accordée parce que vous êtes sur votre bon chemin de vie. C'est quelque chose que vous ne voyez pas encore. Et peut-être êtes-vous dans une sorte de solitude, on le voyait, et de moments d'un petit peu introspectif, un peu lourd, un peu inconfortable. Vous êtes un peu lassé de ce qui se passe. Mais cessez de ruminer une relation ancienne qui ne vous est d'aucune utilité, parce qu'une belle relation arrive pour vous, qui va vous amener vers de nouveaux horizons. Et on voit que cette angoisse, vous trouvez la clé sur cette angoisse par rapport à quelque chose,
auquel vous avez été fidèle et vous sortez du trou. Il y a peut-être de l'angoisse parce que vous ne savez pas où aller et que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Mais en tout cas, vous trouvez des clés de compréhension. Vous restez fidèle à vous-même et vous sortez enfin du trou. Des nouvelles arrivent, des nouvelles qui vont être assez rapides et ce sont des bonnes nouvelles. Alors, en dos de deck, nous avons les nouvelles qui arrivent encore. Et c'est des nouvelles qui vont être inattendues et très surprenantes pour vous. On vous parle sans doute d'un couple. Vous avez des nouvelles de quelqu'un qui était peut-être dans une situation difficile et qui sort de cette situation difficile et qui vous annonce son retour. Alors, vous allez sans doute avoir des nouvelles potentiellement par le biais des réseaux sociaux. Ça va être vraiment quelque chose de léger, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, auquel vous rêvez depuis fort longtemps. Vraiment, c'est des belles énergies de renouveau. Alors, pour ceux qui sont en couple et pour lesquels la situation se passe bien, vous avez passé des bonnes vacances, il n'y a pas de dispute réellement, il peut y avoir une sorte de lassitude du couple et une sorte de... vous avez un peu l'impression d'être colocataire. Là, il va y avoir un renouveau au niveau des énergies. Vous allez renouer le dialogue avec votre partenaire et il va y avoir une exaltation de votre relation. C'est le terme qui me vient. Pour celles qui sont célibataires, il va y avoir des renouveaux. On vous demande de faire le deuil d'une ancienne relation qui était pesante, dans laquelle vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre sur vous. C'était potentiellement une relation karmique qui vous a fait travailler certaines blessures et qui vous permettent aujourd'hui d'accueillir ce nouvel homme, cet nouvel amour qui veut aller vers quelque chose d'engageant, la construction d'un foyer, vers de nouveaux horizons, vers des nouveaux sentiers battus. L'un comme l'autre, peut-être aurez-vous quelques angoisses, mais ça va être extrêmement bénéfique. Et pour ceux qui sont dans un couple qui est fini, il va y avoir des nouvelles par rapport à cette fin de cycle. Vous mettez fin à un couple qui était devenu extrêmement lourd et pour vous et pour votre compagnon. On parle de choses qu'il vous faut encore apprendre ou que vous allez peut-être découvrir par rapport à ce livre des secrets. Alors c'est un livre des secrets qui annonce un nouveau cycle. Et c'est aussi un livre des secrets c'est quelque chose de puissant. Je sens de la puissance par rapport à ce secret. Peut-être apprenez-vous quelque chose sur vous-même qui vous amène à vous dépasser, mais qui vous amène à vous dépasser de façon fluide, équilibrée, et qui vous permet justement d'aller vers des sentiers, de nouveaux sentiers battus. Donc vous êtes vraiment au centre de ce tirage avec cette recherche de pureté. Là encore, on a le 30, donc un maître, alors on me dit un maître exalté. Vous allez sans doute recevoir les enseignements d'un maître exalté qui va vous amener à avoir énormément d'énergie pour un nouveau projet. Vous allez avoir des clés de compréhension qui vont vous amener à dépasser vos angoisses dans ce nouveau projet. Et ce qui vous inquiétait potentiellement
sur cette vision extérieure, vous allez vers quelque chose vraiment de pur, donc il n'y a aucune angoisse à avoir. Sur ce secret, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? C'est quelque chose de puissant qui est ancré en vous. C'est une force. Donc il y avait l'encre qui est sortie, et là on voit qu'il y a la force. C'est une force qui vous vient peut-être du passé, peut-être d'un héritage familial. Peut-être est-ce un don auquel vous vous ouvrez, quelque chose qui vous angoissait jusqu'à présent et que vous refusiez, mais pas parce que vous n'aviez pas l'impression de le mériter, mais parce que vous aviez l'impression qu'il y avait des énergies négatives rattachées. Or, on vous confirme que ces énergies sont pures. Alors, il faut également, le conseil qu'on donne, c'est qu'il y a nécessité de faire attention à un petit peu d'orgueil. Voilà. Et il va y avoir une prise de hauteur par rapport à cette lumière justement qui arrive sur vous. Il peut y avoir aussi des documents administratifs qui vous amènent, après consultation, cette force. C'est des choses auxquelles vous ne vous y attendiez pas. Ça vous apporte des clés de compréhension et ça vous permet d'être fidèle et de couper court justement à toutes les énergies basses qui vous encombraient. Il ne s'agit pas là d'agir sur un coup de tête ou de partir dans des chemins de traverse irréfléchis, mais bien de prendre des décisions quelque part en votre âme et conscience par rapport à un lien du passé. Donc je pense que vous coupez et vous faites du nettoyage sur un lien du passé qui ne vous apportait plus rien, qui était extrêmement lourd et qui vous privait même de votre force intérieure. Et ce nettoyage qui est nécessaire va vous amener justement à ce pont, à ce lien vers ce renouveau, vers quelque chose de plus loyal envers vous-même. Magnifique, magnifique. On va terminer par le météore qui appelle également. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le météore nous parle de choses rapides qui arrivent pour vous, de choses qui sont inattendues, de sortes de déflagration, comme si vous aviez une clé de compréhension qui était sous votre nez depuis des années, que vous ne voyez pas et qui se révèle à vous aujourd'hui. Donc c'est tout à fait ça, il y a un message aujourd'hui qui vous arrive. Alors ce message concerne un ex-partenaire. Un ex-partenaire, alors peut-être est-ce lui, l'autre homme qui arrive, ou peut-être est-ce cette ex-relation qui vous encombrait. On va voir ce que le météore peut nous dire par rapport à ce message. Donc vous avez travaillé énormément sur vous-même, vous êtes aujourd'hui stable et cela vous permet d'avoir une grosse avancée karmique. Donc on voit que le message par rapport à cette ex-relation, c'est vraiment de la laisser derrière vous parce qu'elle vous a appris tout ce qui était important pour vous d'apprendre. Elle vous a fait énormément travailler, énormément cheminer. On peut dire qu'il y a autour de vous aujourd'hui, par rapport à ce travail, peut-être de la jalousie. Mais cette jalousie, elle est derrière vous puisque vous quittez un état pour aller vers un nouvel état
pour justement passer à l'action vers un amour durable. Et c'est une réussite qui est énorme avec une rencontre forte à la clé. On vous dit également que ce changement est imminent. Sur la jalousie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, par rapport à cette rencontre forte, vous allez avoir dans les prochains jours un message important qui annonce justement ce changement, cette belle réussite et ce passage à l'action. Peut-être qu'il y a une rencontre forte, quelqu'un qui vous connaît quelque part, qui hésitait peut-être à vous inviter, si vous êtes célibataire, il hésitait à vous inviter, et là il passe à l'action pour justement tenter sa chance, en gros. Et sur ce mauvais œil, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On voit que le mauvais œil et les jalousies, on va jalouser ce retour de flamme, ce bonheur que vous allez connaître. Et on vous dit que ce sera d'autant plus réussi dans cet amour durable que c'est vraiment l'être aimé. Il va vous faire potentiellement une déclaration auquel vous ne vous attendez pas. Alors peut-être que ça va être maladroit cette déclaration, mais ça va aussi créer des jalousies dans son entourage, cette déclaration, parce qu'il arrive aujourd'hui. C'est comme s'il ne pouvait pas faire autrement. Et c'est une prise de conscience que vous êtes son être aimé. Et vous allez prendre également conscience que cette personne que vous rencontrez, c'est une personne avec laquelle vous allez aller vers des nouveaux horizons. C'est une personne avec laquelle vous allez vous épanouir. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Ce qui n'était pas possible hier l'est possible aujourd'hui. Alors, les personnes qui se reconnaîtront comprendront. Une dernière carte, s'il vous plaît. Donc ce message, voilà, c'est que des retombées positives. Il y a un apaisement des émotions. Peut-être étiez-vous... Oui, je pense que vous étiez dans une sorte de lassitude, que tous les jours se ressemblaient. Et là, d'un coup, tout va s'accélérer parce que vous renouez avec la personne que vous êtes au fond de vous et parce qu'il y a quelqu'un qui vous reconnaît et que vous reconnaissez comme étant un être aimé. Ça va être quelque chose d'inattendu, de surprenant et pourtant d'extrêmement familier. Alors on nous parle aussi de combat. C'est peut-être quelqu'un qui vient de votre vie antérieure et vous avez été séparés parce qu'on vous a séparés tous les deux pour des bonnes raisons, parce que vous étiez dans le combat. La personne qui va venir vers vous était sans doute une personne à fort caractère. Vous êtes une personne à fort caractère et vous aviez encore beaucoup à apprendre. Vous aviez des blessures à guérir l'un comme l'autre pour pouvoir être dans une relation épanouissante et réussie. Et c'est pour ça qu'on vous a séparés. Donc je pense qu'il y a peut-être la nécessité de vous libérer de certaines choses du passé qui étaient lourdes, parce que peut-être qu'à un moment où vous avez connu cette personne, c'était extrêmement difficile, il y a eu beaucoup d'incompréhension, il y a peut-être même eu de la malhonnêteté, on me dit de la malhonnêteté, alors soit de votre part, soit de sa part, mais c'est quelque chose qui est assez beau aujourd'hui et qui est d'autant plus réussi que vous avez travaillé énormément pour atteindre cet objectif. On va prendre des petits messages conseils pour terminer.
par rapport justement à ce message qui arrive et qui va chambouler votre vie de façon durable. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, les guides vous demandent de voir les choses telles qu'elles sont et surtout de regarder la situation en face. De ne pas vous faire des films, en fait, ni de laisser place à vos angoisses. On vous dit que cet homme vous considère comme son équilibre, comme une force qu'il en a pris conscience aujourd'hui, et il prend aussi également la pleine mesure de la force de son amour. Il pensait peut-être qu'avec le temps, cet amour allait péricliter, et pourtant non. Cet amour est aussi vibrant qu'au premier jour. Et les guides vous disent que les blocages sont en train de sauter, puisque vous avez beaucoup travaillé. Vous êtes aujourd'hui une femme nouvelle, avec des compréhensions nouvelles. Vous avez guéri des blessures et vous êtes capable d'apprécier. Il y a eu potentiellement par le passé des mots qui vous ont heurté. Et c'est ce qu'on vous demande de laisser derrière vous, justement cette lourdeur, cette violence des mots était... Alors je parle que des mots, évidemment. S'il y a de la violence physique, et s'il y a de la violence physique, ne rouvrez pas la porte. C'est clair. S'il y a des violences verbales répétées, régulières, qui visent à vous humilier, n'ouvrez pas la porte non plus. Mais si les mots qui ont été prononcés étaient faits dans le but de vous éloigner de lui, de vous séparer, alors regardez les choses en face, telles qu'elles sont. Osez dépasser vos angoisses et vos peurs pour voir cet homme qui a peut-être fait comme il a pu à ce moment-là. Et surtout, on vous dit de vous faire confiance, d'écouter vos émotions profondes. S'il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « n'y va pas », appuyez-vous sur votre intuition. On a vu dans le petit Lenormand, vous vous reconnectiez justement à cette intuition, cette émotion qui vous permettait de passer de l'ombre à la lumière. Donc c'est quelque chose d'important et de primordial pour vous. De ne pas être dans l'illusion, et d'écouter vos ressentis, suivre votre intuition. Et si vous ressentez quelques petites angoisses, parce que vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas où cette relation va vous mener, on vous dit de dépasser ces angoisses, parce que l'homme que vous avez sans doute en face de vous a totalement conscience qu'il a eu un comportement qui était délétère vis-à-vis de vous, mais qu'aujourd'hui, il a pris conscience de ses schémas et il a guéri non seulement ses conduites addictives, mais également aussi tout ce qui était des blessures anciennes qu'il vous faisait peut-être porter alors que ça ne vous appartenait pas. Donc voilà pour les tirages du jour. Écoutez, c'est des très belles énergies, des belles choses, des beaux projets qui arrivent pour vous. Donc je vais vous souhaiter une très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un petit like, un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Maintenant, si vous souhaitez une guidance plus privée sur des questions qui vous tracassent et qui vous inquiètent, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Envoyez-moi un mail et je vous donnerai les modalités des séances privées. Voilà, et je vous souhaite encore une belle journée et je vous dis à bientôt.